Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur le Patrol. Pour ceux qui n'auraient pas vu les épisodes précédents, eh bien je vous fais un résumé. On a posé le schnorkel, on a posé le treuil, la nouvelle batterie. Et là dernièrement j'ai fait une sortie et quand je suis arrivé à mon domicile, eh bien j'ai senti comme une odeur de brûlé. Je ne savais pas d'où ça venait, donc j'ai d'abord ouvert le capot, regardé la baie moteur. J'ai rien vu. Au départ je pensais que c'était le faisceau du treuil que j'avais mis trop près de quelque chose qui chauffe, mais non, ce n'était pas ça. C'était mon étrier qui est resté grippé, donc le piston continuait de pousser mes plaquettes sur le disque, donc ça a chauffé. Alors au niveau du matériel, j'ai pris forcément du liquide de frein, ici du DOT 4, puisque quand je vais retirer le piston de l'étrier, eh bien le liquide de frein va se purger. Ici des chandelles pour poser l'essieu du Patrol, du nettoyant frein. Ici j'ai pris un bout de durite, donc c'est une durite de carburant, mais peu importe tant qu'elle est transparente, c'est pour pouvoir faire la purge des freins, pour voir les bulles d'air s'échapper du système, donc il faut qu'elle soit transparente. Le fameux kit de réfection d'étrier de frein disponible chez Euro 4x4 Par, donc tout de suite je vais vous faire un plan rapproché pour vous le montrer. Et enfin mon cric pour le 4x4, donc c'est un cric de capacité de 3 tonnes, c'est la première fois que je vais l'utiliser. Normalement ils disent de le positionner soit sur le pare-choc avant, soit sur le pare-choc arrière. Là comme je vais soulever l'arrière et que j'ai pas de pare-choc en acier, eh bien je vais me prendre directement sur la traverse qui fait la jonction entre les deux longerons du châssis. Normalement ça devrait le faire, par contre il va falloir bien stabiliser le pied. Pour ça j'ai pris quelques bouts de bastin. Au niveau du kit il va se présenter comme ceci, donc j'ai déjà déballé, mais vous avez ici le nouveau piston, tout le sachet avec les joints. Vous avez également les joints pour les coulisseaux, les joints racleurs et qui fait l'étanchéité au niveau du piston. Alors avant de lever bien sûr j'ai pris ma péteuse pour commencer à déboulonner les écrous sur le véhicule. Alors c'est une douille de combien? Je me rappelle plus, je crois que c'est la dorée. Donc voilà, je vais le soulever au niveau ici de la traverse. Donc au niveau du cric, c'est la première fois que je l'utilise. Je crois qu'il y a deux positions, forcément une pour monter, une pour descendre. Ah voilà, a priori comme ça, on peut le positionner direct à la bonne hauteur. Juste le redescendre parce que là je l'ai mal mis et ça frotte trop contre ma lunette arrière. Donc du coup là j'ai un ami qui m'a conseillé de venir avec le tournevis et essayer de comprimer le piston en repoussant les plaquettes, enfin en glissant un tournevis plat entre la plaquette et le disque pour pouvoir donner à l'étrier un peu de jeu et le sortir. Quand même mettre un chiffon pour pas marquer. Ah voilà, déjà le coulisseau il est sorti. Il est bien gras, il y a de la saleté. Et bon, il va sortir sur la gauche maintenant. Et voilà, enfin. Et quand on peut voir l'intérieur, c'est pas fameux. Oh là là. Je ne sais pas si la plaquette est encore bonne ou si elle a fusionné, si elle a glacé. Au moins je vais pouvoir en profiter pour vraiment tout nettoyer. Déjà il va falloir réussir à sortir le piston. Ici il ne faut pas perdre, c'est la petite bague en cuivre qui vient faire l'étanchéité avec la durite de frein. J'espère juste que le disque est encore bon. Bon, normalement pour retirer le piston, la technique consiste à introduire le compresseur juste ici à la place, en lieu et place de la durite de frein pour pouvoir faire pression et faire sortir le piston. Le problème c'est que moi c'est un vieux compresseur, le compresseur de mon grand-père, normalement il sort 8 bars, sauf que le côté qui sort 8 bars est en panne et j'ai que 3 bars. On va voir si c'est suffisant. Bon, je vais essayer de pousser avec un tournevis et le marteau le piston directement par cet orifice. Ah, il va venir. Ça y est, le piston est sorti, donc là on peut voir qu'il est quand même bien oxydé. Il y a vraiment de la crasse là sur le côté. Ça y est, j'ai enfin reçu mes nouveaux kits de réflexion pour mes étriers arrière, puisque celui commandé sur Euro 4x4 Par, eh bien, il était en 68 mm. Donc c'est un kit qui correspond aux étriers avant. Je me suis trompé lors de la commande. Là, cette fois-ci, j'ai bien pris les kits qui correspondent aux étriers arrière avec un piston cette fois-ci de 51 mm. Cette fois-ci, ça correspond bien. Et puis je l'ai pris en double, puisque quitte à travailler sur le même essieu, eh bien, autant repartir sur du neuf pour les deux étriers arrière. J'ai également été acheter de la graisse. Donc ça, c'est de la graisse cuivrée qui résiste à des hautes températures. Donc c'est de la graisse spéciale pour les étriers de frein et pour d'autres pièces qui chauffent. Je voulais également racheter les petits joints cuivrés qui viennent faire l'étanchéité entre l'étrier et la durite de frein, puisque certains d'entre vous m'ont dit sur les réseaux qu'une fois que le cuivre a été écrasé, eh bien, il s'est déformé et le remettre, c'est prendre le risque d'avoir une fuite. D'autres m'ont dit qu'ils remontaient directement les joints d'origine et qu'ils n'ont pas eu de problème. Au magasin de pièces détachées, eh bien, ils n'avaient pas ce diamètre de joint. Donc là, je vais être forcé de remettre ceux d'origine. On verra si ça fait l'affaire. Je vais décaler ça et vous montrer l'intérieur du kit de réfection, voir ce qu'il contient. Donc on a bien sûr le nouveau piston. Ça fait plaisir de repartir sur du propre. Là, on peut voir que celui-ci, il avait bien morflé. Vous avez la pochette avec les différents joints. Donc ici, ça va être un joint pour le coulisseau, deux coulisseaux neufs. Celui du dessous de l'étrier, ça va être celui-ci avec les deux petites gorges. Celui du dessus, ça va être celui avec la simple gorge. L'autre joint pour le coulisseau. Et ici, on va avoir les joints. Donc le joint qui fait l'étanchéité entre l'étrier et le piston et le joint sous forme de soufflet. Par contre, j'ai ce clip en métal. Je ne sais pas où il va aller. Peut-être pour tenir ce joint-ci. Donc je vais voir au moment du montage. Par contre, dans ce kit-là, a priori, on n'a pas de nouveau purgeur. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais il est là, le petit cerclage métallique. Donc il y en a bien à remettre pour venir tenir le joint. Voilà. Premier joint retiré et l'autre joint il vient tout seul. Là, je vais venir
nettoyer tout ça au nettoyant frein. Ensuite, avec de la paille de fer, je vais venir nettoyer l'intérieur. Ah bah, ça commence déjà à nettoyer à l'intérieur. Et je pense qu'il faut laisser agir un peu le nettoyant frein avant de l'essuyer. Alors dans mes affaires de moto, j'ai trouvé de la paille que j'utilise pour mes collecteurs d'échappement avec du Belgum. Donc ça, on va pas s'en servir aujourd'hui, mais par contre, la paille de fer qui est assez fine, eh bien je vais pouvoir venir nettoyer l'intérieur de l'étrier avec. J'en veux juste un petit morceau. Là, je vais surtout nettoyer les gorges, là où viennent se fixer les joints. Peut-être qu'à l'avenir aussi, j'achèterai de la peinture haute température pour repeindre mes étriers. Là, c'est vraiment de la paille qui est fine pour les collecteurs d'échappement. Il faudrait peut-être de la paille un petit peu plus épaisse, plus agressive. Cela, si les bords sont aussi sales, c'est toute la merde qui a réussi à s'infiltrer derrière les joints. Et c'est ça qui venait gripper mon piston. Je vais venir gratter un petit peu les gorges avec le tournevis. Sans gratter trop fort pour ne pas venir marquer le métal. Je vais également passer un coup de compresseur dedans. Un dernier coup de microfibre pour essuyer toutes les traces et surtout ne pas laisser de la limaille de fer. Voilà, s'il veut bien faire le focus, vous voyez qu'à l'intérieur, il est bien propre. Les gorges ont été nettoyées. Il n'y a plus qu'à remonter le tout. La petite photo pour la story Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre, c'est Epi du Hameau. D'ailleurs, en parlant d'Instagram, un grand merci à Le Bignol. Donc, je vous mets tout de suite également son Instagram en description et à On The Road Miss2 pour leurs conseils et leur aide. Alors maintenant, la partie un peu plus stressante, le remontage du piston dans l'étrier. En premier lieu, c'est ce joint-là qui va se mettre dans la gorge la plus au fond. Je vais le lubrifier un peu avec du liquide de frein. Et là, il va falloir venir le pincer sans le faire glisser et le mettre au fond. Par contre, il faut être sûr de bien mettre le champ du joint pour qu'il fasse l'étanchéité. Normalement, là, ça devrait être bon. Alors, le piston, il va venir dans ce sens, dans l'étrier. La partie creuse au milieu, en direction des plaquettes de frein. Là, je pense que la rigole la plus étroite va devoir venir sur la tête du piston. Et donc, celle-ci, avec le clip en acier, dans la rigole la plus large ici. Alors non, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de mettre le joint au cul du piston. Comme ça, quand je vais le rentrer, il va venir dans la gorge. Parce que là, j'ai peur qu'en le mettant déjà en sa position, il rentre mal ici. Bon, deuxième jour sur le chantier de l'étrier de frein du Patrol. Comme vous avez pu le voir, hier, j'avais présenté le piston un petit peu de travers, ce qui fait que j'ai pas mal galéré à le ressortir de son logement, mais finalement, avec le compresseur, des coups de maillet, j'ai réussi. Ensuite, je l'ai représenté, mais cette fois-ci en le graissant correctement avec de la graisse cuivrée. Je l'ai représenté, cette fois-ci assez droit puisqu'il est rentré. Le joint, j'ai finalement, avec ma femme, réussi à le faire rentrer dans la gorge, plus à mettre le petit circlips en métal. Normalement, ça devrait être bon, ça ne devrait plus bouger. Et donc là, je vais m'attaquer cette fois-ci au remplacement des coulisseaux et ensuite, on va remonter tout ça. Il y a ce joint ici à remplacer puisqu'il est déchiré. À mon avis, en le comprimant, il devrait sortir de son logement. Ça y est, le joint cache-poussière du coulisseau est sorti. Alors celui à remplacer, ça va être celui-ci avec la double gorge de chaque côté. L'ancien, il est là. Donc là, on pouvait voir qu'il est bien gras, plein de saleté. Je vais quand même les garder et les nettoyer au cas où, en pièces détachées, en pièces de secours. Donc c'est la même taille. Par contre, on voit bien que ça, c'est du caoutchouc à l'ancienne. Et là, un caoutchouc beaucoup plus moderne, plus rigide. Par contre, je crois que les caoutchoucs à l'ancienne tiennent mieux dans le temps que les nouveaux. Mais bon, là, ça fera l'affaire quand même pendant pas mal d'années. Je me disais bien qu'il manquait quelque chose ici. J'ai le second coulisseau qui est resté en place. Donc pareil, avec son joint soufflet. Mais là, on peut voir qu'il est complètement mort. La saleté qui est présente à l'intérieur. Donc j'avais oublié de le dévisser. Une clé de 10, ça doit être, c'est ça, du 10. S'il veut bien bouger. Voilà, là, ça m'étonne pas que mon étrier était resté grippé. Vu l'état des coulisseaux, il pouvait plus justement avoir ce jeu de débattement. On va nettoyer tout ça correctement. Voilà, ça c'est fait. Je vais juste mettre un petit coup de brosse métallique sur le pas de vis pour retirer la saleté et la corrosion. Je vais venir lubrifier l'intérieur du coulisseau et également l'extérieur. Ensuite, il va falloir faire passer le coulisseau à l'intérieur du soufflet. Je vais venir également ici passer un petit coup de brosse sur les champs. Oui, donc je me suis trompé de sens, c'est pas dans ce sens-là, c'est dans l'autre. Donc ici, le soufflet dans cette gorge-là. On va pouvoir venir revisser cette partie. Ça devrait plus bouger. Juste avant de remonter l'étrier, je voulais passer du nettoyant frein. Bon, les plaquettes au moins elles sont bonnes. J'espère juste qu'elles n'ont pas été glacées du fait d'avoir chauffé. Alors les plaquettes dans leur logement, ici dans le support. Alors je vais mettre un coup de papier de verre au cas où j'aurais glacé la plaquette. Donc elle aussi dans son logement. Il vient coulisser ici. Là il y aura le soufflet à repasser sur cette gorge là. Là j'essaye de vous rapprocher. On peut voir qu'il est bien mis juste ici. Là ça devrait rentrer. Il n'y a plus qu'à venir. Hop, resserrer ça. Ensuite il va falloir refixer la durée de frein. Donc là avec le joint cuivre
que je voulais remplacer, mais du coup je vais mettre celui-ci puisqu'il n'y en avait pas au magasin. Et là, la vis avec le trou qui permet de faire passer le liquide de frein. Juste avant ça, je vais quand même tout nettoyer, histoire que le conduit soit pas obstrué. Pareil, un léger coup dans le pas de vis. Il doit venir sur la vis là, pour faire l'étanchéité de ce côté. Ensuite, une clé de 13. Normalement, j'ai serré suffisamment pour que ce soit bien étanche et venir écraser les joints en cuivre. Maintenant, il va falloir s'attaquer à la vis de purge qui m'a l'air bien grippée et surtout, elle a l'air d'avoir été peinte en même temps que l'étrier là avec la peinture noire. Alors j'ai été dîner histoire de réfléchir aux options qui s'offrent à moi. Malheureusement, j'ai pas de chalumeau donc je vais pas pouvoir venir ici chauffer le métal. Je vais essayer avec du dégrippant, donc du WD-40, même si avec la couche de peinture qui a été appliquée sur la vis de purge, je pense pas qu'il va réussir à pénétrer et à faire effet. Au lieu d'utiliser une clé plate, je vais utiliser ma clé à cliquet histoire d'avoir un bras de levier plus long et donc plus de force à appliquer sur la vis de purge. Et si ça suffit toujours pas, je vais essayer de déboulonner avec ma déboulonneuse. Bien sûr, c'est pas recommandé de déboulonner ce genre de vis, mais là ça va parce que c'est dans le sens justement du déboulonnage et pas du boulonnage, donc normalement ça devrait rien abîmer. Mais on va déjà essayer une méthode un peu plus douce. Par contre, ma femme, elle m'a fait à manger des courgettes et du saumon. Comment voulez-vous que j'ai de la force avec de la courgette? Je crois qu'elle essaye de me faire maigrir là. On va laisser un petit peu de temps qu'il agisse. Ah, ça y est. Ah, bonne nouvelle. Elle a quand même réussi à venir. Tac, je vais venir la nettoyer. Donc là, normalement, ça y est, l'étrier est remonté. La vis de purge, on purgera le système plus tard. Là, il n'y a plus qu'à remonter la roue. Et voilà, je vais déjà venir tous les resserrer à la main. Alors, je vais venir les serrer en croix ou en étoile. Et voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, il ne va pas tarder à faire nuit. Donc je vous filmerai un second épisode dans lequel on fera la purge des freins du Patrol. J'espère que la vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker et surtout à vous abonner. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Un grand merci à vous. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao!